On en vient maintenant à la politique et à l'économie avec d'abord le débat qui fait rage dans la campagne électorale sur le prix des carburants. On le sait, on vous le disait cette semaine, plus près d'1,60 € le litre pour le samplon 98, 1,55 € pour le samplon 95. Faire le plein coûte donc une fortune, d'où le débat dans la campagne. François Hollande propose de bloquer le prix de l'essence et de relancer la fameuse TIPP flottante, la taxe qui change en fonction du cours du pétrole. Le gouvernement répond que ce serait totalement inefficace. Deux avis, il est donc intéressant de faire les comptes avec Servan Hadron et Ludovic Romanas. Regardez 93. C'est pas possible, je vais avoir un trou là. 94 € au final. Le même plein lui coûtait 70 € il y a 2 ans. Les automobilistes sont asphyxiés et montrent du doigt l'État. Il y a 85% de taxes qui vont à l'État. Je sais pas, 70%. 70%. C'est beaucoup. En fait, l'État prélève en moyenne 60% de taxes sur un litre de samplon 95. 45% pour la seule TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers. Résultat, pour un litre à 1,50 €, 86 centimes d'euros reviennent à l'État, soit 15 centimes de plus qu'il y a 2 ans. Les taxes coûtent plus cher que la matière première. Il est normal que l'État donne l'exemple déjà en baissant la taxe. Montrée du doigt, la TIPP a rapporté 25 milliards d'euros à l'État en 2011. En 2001, elle avait été rendue flottante. Autrement dit, l'État avait restitué aux consommateurs le surplus de recettes qu'il engrangeait au titre de la TVA. Résultat, elle n'avait fait baisser les prix à la pompe que de 2%. Il faut faire un prix fixe, sinon on va pas s'en sortir. L'an dernier, les prix des carburants ont augmenté en moyenne de 15%. Dans leur sillage, le prix du fioul a lui augmenté de 23%. En 10 ans, il a plus que doublé. À propos de pétrole, une confirmation, le groupe suisse Petroplus annonce qu'il met en vente sa raffinerie de Petit-Couronne près de Rouen. Il faut aller vite pour essayer de maintenir l'activité industrielle à Petit-Couronne, affirme le ministre de l'Énergie Éric Besson. La raffinerie est à l'arrêt depuis quelques semaines, elle emploie 550 salariés. Une situation évoquée aussi ce matin par le Premier ministre François Fillon, qui était en Moselle, à Sarrebourg, un déplacement sur le thème de la compétitivité de l'industrie française. Il a notamment visité une entreprise de chaussures.